Bonsoir. Alors, en ce 11 mai, quatrième capacité à activer dans le but d'augmenter notre motivation, notre résilience et surtout de, je dirais, peaufiner notre endurance mentale, être plus endurant sur le plan mental dans certaines situations. On a vu trois premières capacités. La quatrième, aujourd'hui, c'est la capacité qu'on dit de se connecter. Allons voir les quatre critères qui permettent à une personne de demeurer ou d'agrandir ou d'améliorer sa capacité de se connecter. Tout d'abord, c'est ce qu'on appelle de cultiver le sentiment d'appartenance. Appartenance à quoi? Appartenance à une équipe, appartenance à une famille, appartenance à un domaine, à la musique, appartenance au monde des affaires, appartenance à tout simplement un club social. Quand on parle de sentiment d'appartenance, on parle de quelqu'un ou d'un groupe qui compte pour nous et de sentir que nous comptons pour eux. Alors évidemment, il y a dans les temps qu'on vient de passer, on avait certaines limites au niveau d'être en présence, même encore aujourd'hui, si on parle depuis une semaine et demie d'un peu plus de déconfinement, il y a peut-être des petites limites. Donc, ça peut être le téléphone, ça peut être les entretiens Zoom, ça peut être les modes Skype, se rencontrer à 2 mètres de distance, marcher ensemble. Donc, parler, avoir des discussions, contribuer à des groupes. Donc, cultivons. C'est une question de cultiver. Si on ne cultive pas, si on ne fait pas de l'action et on n'est pas acteur de ce sentiment d'appartenance-là, la capacité de se connecter va diminuer. Maintenant, la deuxième capacité, ou la deuxième méthode pour la capacité de se connecter, c'est de verbaliser les moments difficiles. Rappelez-vous, c'est important de ne pas demeurer avec des états émotionnels qui sont plus lourds. Je vous l'ai dit, on en a parlé plusieurs fois, tous les états émotionnels que nous ressentons dans des moments comme ceux-ci, comme on vit actuellement, ce sont des états émotionnels qui sont tout à fait normaux. Ayez quelqu'un de confiance, ça peut être un ami, de la parenté, une connaissance, peut-être même une ligne ouverte. On ne sait pas parce que dans les lignes ouvertes, il y a des personnes qui sont fantastiques, qui nous écoutent, qui sont formées, qui sont pleines de compassion, pleines d'empathie. Ça peut être avec votre conjoint, votre partenaire de vie, peu importe. Verbaliser nous permet d'accepter les choses, de prendre une distance avec le monde émotif et aussi nous permet de demeurer engagé dans la connexion à l'autre et avec un groupe et même avec moi-même. Troisièmement, on parle d'apporter du soutien aux autres. C'est super important. Il y a certains courants philosophiques, comme par exemple le bouddhisme, qui vont nous dire que si je détourne le regard sur mon propre nombril, attention, on ne parle pas d'égocentrisme, souvent lorsqu'on est triste, lorsqu'on vit des émotions qui sont un petit peu perturbatrices, on a tendance à regarder sur soi. Et dans certaines philosophies de vie, comme par exemple le bouddhisme et même autre chose, le taoïsme par exemple, on nous dit de se lever le nez, de regarder autour et d'apporter notre aide, notre soutien. Attention, encore une fois, il ne s'agit pas de faire des grandes affaires spectaculaires. Non, 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 non. Seulement d'écouter quelqu'un, de dire comment ça va, d'avoir une bonne pensée ou de prêter l'oreille ou quelqu'un a envie de parler ou encore on a vu dernièrement d'aller faire une épicerie puis d'aller vers une personne âgée qui ne peut pas se déplacer ou peu importe. Ça fait du bien de faire du bien. Et rappelez-vous, dans le début de mes capsules, la première capsule que je vous ai dit, que j'ai fait pour déposer ce projet de capsule, c'était j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire du bien et je vous avais dit, vous savez quoi? Faire du bien me fait du bien. Donc, apporter notre soutien aux autres et finalement, cultiver par le fait même un sentiment de solidarité. Faites l'expérience suivante. Peut-être que demain, où je vous mettrai un volume, ou allez voir, tiens, je vous donne le livre. Le titre du livre, c'est ce qu'on appelle Love 2.0. Vous allez voir sur Google, tapez ce livre-là, Love 2.0. Il y a un sous-titre intéressant dont je vous en parle pas ce soir. Allez découvrir ça. Et l'auteur est une Américaine qui a étudié l'amour et le bonheur. Intéressant, mais sous un aspect très, très, très scientifique. Et une des choses qu'elle nous dit, quand on commence à faire des choses plaisantes, à nourrir de belles images, rappelez-vous la capsule sur le biofeedback, lorsqu'on nourrit des images, soit négatives ou des moins belles images, ça a un impact sur notre cerveau. Mais si vous commencez à dire bonjour à du monde que vous ne connaissez pas, parce qu'on est tous ensemble dans cette histoire-là, commencez à dire bonjour, avoir un sourire,
vouloir égayer la vie de quelqu'un, ça a un impact au niveau de notre plaisir qu'on ressent, ce qu'on appelle les neurones miroirs. Ça transforme quelque chose dans notre cerveau, ça nous met un sourire et ça nous rend peut-être un peu plus de bonne humeur, un peu plus positif. Et le sentiment de solidarité se cultive en regardant l'autre, en lui disant un beau bonjour. Peut-être que votre voisin, jamais vous lui avez dit bonjour. La personne que vous rencontrez régulièrement au dépanneur, au poste à essence, ou la caissière ou le caissier, peu importe qui vous rencontrez régulièrement, regardez-la, dites-lui un beau bonjour. Et ça veut dire on est ensemble dans tout ça. Alors, voici les 4 façons qui nous aident, 4 principes qui nous aident à développer la capacité de se connecter dans le but d'être plus endurant mentalement, favoriser la résilience et la motivation. Alors, on se dit à dans 2 jours. Au plaisir. Portez-vous bien.